Je sais que t'as envie de te lancer dans l'impression 3D. Je le sens là, j'ai le pif pour me dire que t'as envie de te lancer dans l'impression 3D. Mais tu trouves ça peut-être un peu trop cher. Et peut-être que t'es jeune, et peut-être que tes parents ils veulent pas t'acheter une imprimante 3D parce que ça coûte cher. Aujourd'hui tout va changer mon ami. Peut-être que tes parents vont peut-être vouloir t'acheter une imprimante 3D. En plus là, à l'heure où je te fais la vidéo, il y a Noël qui arrive à grands pas. Un mois avant que Noël arrive. Et oui. Alors juste après l'intro, on va parler d'une imprimante 3D qui coûte seulement 150 € et qui est juste exceptionnelle. Sans doute la meilleure imprimante 3D du moment niveau rapport qualité-prix. The best 3D printer. Creality Ender 3. Elle est juste là. Je te garantis que c'est une tuerie. On en parle juste après l'intro. C'est parti. Ça va toi? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D, sur cette nouvelle review d'imprimante 3D. Ça faisait quelques temps que j'avais pas présenté une imprimante, j'avais pas présenté une machine. Et en plus, quand tu vois le potentiel de cette machine, tu peux forcément que craquer pour cette machine. Une machine de qualité, robuste, pas chère du tout, très facile à monter, très facile à configurer, à prendre en main. Une marque très connue dans le monde de l'impression 3D qui n'a plus besoin de faire ses preuves parce que les machines sont exceptionnelles. Tu connais Creality, tu connais la CR10, tu connais peut-être cette Creality Ender 3. Mais si tu ne la connais pas, on va découvrir ce qu'il y a dans le carton, on va la monter ensemble, on va la tester et on va voir les résultats que cette machine peut nous donner. Et si tu laisses un pouce bleu sur cette vidéo, peut-être que le Père Noël, il te la déposera au pied du sapin. En tout cas, franchement, entre toi et moi, ça peut être le meilleur cadeau de Noël que tu puisses avoir. Et pour pas très cher. Allez, on fait le point sur ce qu'il y a dans le carton. Alors voilà tout ce qu'on peut retrouver dans le carton de la Creality Ender 3. J'ai tout étalé, allant de tous les petits accessoires ici qu'on a besoin, la visserie, allant jusqu'à la lime, l'écran, la partie principale, les profils alu, la tige trapézoïdale, des moteurs et la notice. Donc tu le vois déjà, pour une imprimante à 150 €, on est sur quelque chose d'assez simple de visuel. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, il n'y a pas beaucoup de pièces en soi, tu vois, par rapport à d'autres imprimantes en kit. C'est vrai que là, on a l'air d'être sur quelque chose d'assez simple. Au niveau de la notice, ça a l'air d'être plutôt bien expliqué. Tu vois en détail tout ce qu'on peut retrouver dedans. Pareil sur les petits sachets, donc pour s'y retrouver, t'as tout qui est numéroté avec les noms, etc. Donc du coup, t'as étape 1, 2 jusqu'à l'étape 12. Donc ça a l'air quand même assez rapide. Et franchement, ça fait pas si peur. À l'époque, quand j'avais ma première Dagoma Disco Easy 200 et que j'ai ouvert le carton, je t'avoue que j'étais paniqué. Là, pas du tout, parce que ça a l'air quand même relativement simple. Tout est super bien emballé dans le carton et tu sens vraiment la qualité. C'est Creality là-dessus, on leur fait confiance et c'est pour ça qu'il marche aussi bien. Franchement, si on m'avait étalé ça sur une table comme ça, que je connaissais pas l'imprimante et qu'on m'avait pas dit son prix, je me serais certainement pas imaginé que ça coûterait que 150 €. Bref, j'ai la petite caméra qui est posée juste là. On va faire un petit timelapse de tout ça maintenant pour le montage. Et on va se retrouver après pour faire les premiers tests et que je vous donne un petit peu mon ressenti sur le montage. Allez, c'est parti. Bon voilà,
3/4 d'heure après, je suis très content et très heureux de te présenter la Creality Ender 3. Bon, au total, j'ai enregistré pendant 1 heure, mais j'étais sur le Discord avec des amis. Je l'ai monté pendant que j'étais sur le Discord avec eux. Après, j'ai répondu à des textos, j'étais sur Instagram. J'ai perdu un petit peu de temps inutilement. Mais vraiment, un montage très très simple. Une notice bien expliquée. Non, franchement, cool. Belle petite imprimante. Alors, je l'ai pas encore allumée ni calibrée. Je vais faire ça tout de suite. Mais très content, très robuste. Hop, elle prend pas de place, tu le vois. Franchement, top, top, top de chez Top. Un plateau de 22 par 22 par 25 de hauteur. Petit écran directement intégré ici. La lime qui est juste là. Un support bobine qui s'installe directement sur le dessus. La tête, bah, c'est une tête de Creality, hein, c'est la même chose. Donc vraiment gage de qualité. J'ai hâte de tester ça. Ici au niveau du plateau, eh ben, on a une petite plaque en plexi. Tu vois, voilà. On a directement les petites roulettes ici d'intégrer, chose qu'on n'avait pas sur la CR10. Là, ils les ont directement intégrées pour qu'on puisse régler le plateau. J'ai vraiment hâte de tester cette machine, elle est toute mignonne. Et puis c'est Creality, donc je sais que ça va être de la qualité. Et je pense que pour vous, vraiment, pour les fêtes de Noël, si vous voulez vous lancer dans la 3D, il n'y a plus de questions à se poser, il faut juste se lancer. Et pas se lancer par la fenêtre, non, se lancer dans l'impression 3D. Allez, on continue. Bon, maintenant, on va l'allumer. Et la première étape pour vérifier que tous tes branchements sont bien faits, ça va être de faire un auto-home et de contrôler tes axes, voir si le plateau, la tête, tout bouge dans le bon sens, sinon c'est la merde. Alors attention. Voilà, donc le plateau s'est mis à la position home, la tête est venue buter sur la limite switch, et pareil pour ici. Donc là ton auto home est fait. Ensuite tu vas aller dans le menu, prépare, et tu vas désactiver les moteurs. Le fait de faire ça, ça peut te permettre de du coup libérer la tête et le plateau. Maintenant on va passer à la calibration de tout ça. Il va falloir prendre une petite feuille de papier et régler les 4 petits angles du plateau à l'aide des petites molettes ici, de façon à ce que ta buse soit à quelques millimètres du plateau. Moi je l'ai déjà fait, tu le vois. On voit bien que la buse en fait elle ne touche pas le plateau, mais elle en est vraiment pas loin. C'est la partie la plus délicate et là où il faut y aller vraiment minutieusement, parce que c'est ce qui va déterminer ta première layer et donc par la suite le bon déroulement de ton print. Il faut que ta feuille soit pincée par la buse un tout petit peu mais pas trop. Et une fois que tu as réglé ça, tu peux lancer ton premier print et normalement tu auras une première layer top et tu devrais pas rencontrer de soucis particuliers. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Imprimer. Alors c'est parti, petit timelapse. Voilà, petit timelapse terminé et incroyable résultat. Franchement, cette machine est très très prometteuse, c'est un truc de fou. J'ai imprimé un Benchy. J'avais déjà imprimé un Benchy sur cette Prusa en live. Pendant une après-midi, j'avais lancé un live sur YouTube juste après le montage de cette imprimante et j'avais imprimé ce premier Benchy. C'était vraiment le tout premier. J'avais imprimé ça avec le filament qui était fourni avec et tout. Filament pas terrible, en blanc et tout, pas très ouf. Et le résultat était déjà très correct et j'étais assez surpris. Il y avait juste un petit défaut, des petites bulles de PLA qui s'était formé par ici. Bref, rien de grave. Et j'ai voulu réitérer l'opération avec un Benchy un peu plus complexe. Il existe des dizaines de fichiers de Benchy sur Thingiverse et il y en a plein qui sont beaucoup détaillés. Et c'est ce que je voulais. Je voulais tester cette imprimante avec des petits détails. Et bah là, je vais te montrer juste après là le Benchy que j'ai imprimé. Ça s'est fait avec le profil de base de la Creality Ender 3 sur Cura. J'ai laissé les réglages de base, donc 0,2 mm, 200 degrés. J'ai utilisé du filament Ice de chez Amazon à 16,90€ la bobine. En gros, tout ce qui est le moins cher possible quasiment, tu vois. Imprimante pas chère, filament pas cher, réglage de base et le résultat il est impressionnant. Je sors de live à l'instant même et je dois t'avouer que franchement je suis bluffé du résultat. Je m'attendais pas à un tel truc, je m'attendais pas à une telle qualité, je suis surpris. Même sur le live on était 150-200 personnes et tout le monde était bluffé. Et j'ai même fait une installation du bled art, regarde ça. Je me suis fait un petit coin fond blanc tu vois pour la photo. Donc j'ai pris une boîte de bobines avec une bobine ici tu vois, 2 feuilles d'imprimante et ça te fait un truc plutôt sympathique tu vois. Je me suis fait une petite box de lumière pour les prints maison, tu vois, vraiment le truc du bled art. Et je vais passer sur cette caméra là pour te montrer le résultat. Allez, changement de caméra. Et voilà le résultat de ce très joli Benchy, tu le vois, il est juste exceptionnel mon gars. Genre j'ai jamais vu ça, franchement pour quelque chose de si peu cher, pour seulement 150 balles, j'ai jamais vu un truc aussi propre. Vraiment, mais c'est un truc de fou. Il suffit de voir juste le côté là, il n'y a pas une layer apparente. C'est quand même assez ouf de se dire que c'est aussi lisse. Il m'est arrivé avec des imprimantes plus chères de pas avoir quelque chose d'aussi lisse sur un Benchy. Bon, on peut peut-être retrouver quand même des petits défauts, quelques layers, quelques lignes, mais en règle générale quand même pour 150€, c'est difficile de faire mieux, de faire plus propre que ça. Mettons la première layer en dessous, tu le vois, la première layer est top.
Il y a juste eu un petit défaut ici. J'étais légèrement trop haut de ce côté-là et après j'ai réajusté mon plateau au fur et à mesure du print. Donc la première layer ici est beaucoup plus propre et parfaite ici de ce côté-là. Mais même la partie là, tu vois, c'est tellement petit, c'est tellement minuscule que j'ai du mal à me dire que ça soit aussi propre. Alors les petits traits qu'on voit ici, c'est voulu, c'est dans le fichier, c'est fait exprès, mais voilà, c'est bluffant. Et de ce que j'ai entendu, tous ceux qui sont passés par la Creality Ender 3 sont tous du même avis pour dire que cette imprimante est incroyable. Franchement, de manière objective, foncez. Si vous voulez commencer l'impression 3D et que vous n'avez pas un gros budget, si vous avez envie de dire à vos parents de vous acheter une imprimante 3D, c'est vrai qu'en règle générale c'est assez cher. Là franchement pour 150 €, une bobine de fil de 16 € sur Amazon et voilà ce que vous pouvez faire, sachant en plus encore une fois que c'est du 0,2 mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux faire un truc encore plus propre que ça. C'est impressionnant. Ah, je te jure, je suis mort. Je suis claqué, je suis mort. J'ai fait cette vidéo sur 3 jours. J'ai fait 2 lives. Là, il est 2 h du mat. Je suis en train de terminer cette vidéo. J'ai voulu faire un truc assez complet. Je me répète souvent parce que là, j'ai fait le montage au fur et à mesure. Donc je me suis souvent répété. J'écris pas mes vidéos, tu vois. Genre, j'y vais comme ça, au feeling. Bam, je balance, tu vois. Et je suis vraiment, encore une fois, bluffé de cette imprimante, de cette machine. Et je pense à vous et à toute ma commu qui me suit depuis quand même pas mal de temps maintenant et qui m'a vu évoluer dans la 3D. J'ai pu tester plein de machines différentes. J'ai pu tester des machines à 90 balles mais qui étaient pourries. J'ai pu tester des machines à 1000 € qui étaient bien, voire sur plus. Et c'est pour ça, si cette vidéo t'a donné envie, et je peux te garantir que tout ce que je te dis c'est objectif, tu peux aller te renseigner à droite à gauche chez d'autres youtubeurs peut-être qui sont un peu plus spécialisés côté technique, qui la connaissent. Tu peux aller voir sur le marché américain, sur le YouTube américain, il te la conseille aussi. Il trouve que c'est la meilleure dans son domaine. Et si tu veux l'acquérir, je t'ai mis un lien dans la description. Là c'est le côté transparence, c'est que je suis affilié avec Gearbest. Je l'ai déjà dit, je le dis tout le temps maintenant en live. Si tu passes par mon lien, je prends une petite commission. Pour toi ça change rien au prix. Et pour moi ça m'aide. Ça m'aide du coup à vivre dans l'impression 3D. Ça aide à faire tourner mon entreprise qui est maintenant dans la 3D. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et ça me permet également de recevoir d'autres machines, d'autres produits que je peux tester à l'avenir. Et moi j'adore, je suis encore un grand enfant. Donc dès que je peux tester des produits, bien sûr que je kiffe, bien sûr que vas-y ramène les produits. Moi j'adore ça, tu vois, vraiment. Donc voilà, n'hésite pas, je t'ai mis le lien Gearbest. Fais attention à l'entrepôt que tu prends parce que tu peux payer plus ou moins cher. Les prix sur Gearbest varient énormément aussi. Donc fais très attention à ça. Si tu prends l'entrepôt européen, tu peux l'avoir rapidement. Si tu prends l'entrepôt chinois, tu peux l'avoir peut-être en 1 mois, 3 semaines, 1 mois. Et si jamais tu veux l'avoir beaucoup plus rapidement, je t'ai mis également un lien Amazon. Amazon, tu l'aurais environ en une dizaine de jours, mais tu paieras un peu plus cher. Si je dis pas de bêtises, à l'heure où je tourne cette vidéo, Gearbest 150 €, Amazon 210 € je crois. Donc ça dépend de ton budget, ça dépend de tes envies, de quand tu veux l'avoir, etc. Bref, donc tu fais comme tu veux. Je ne t'ai pas vendu cette imprimante, je ne t'ai pas vendu du rêve juste pour que tu passes par mon lien et que tu achètes absolument. Non, elle est vraiment bien, elle est vraiment top. Et tu vas la revoir ultérieurement dans mes vidéos, clairement. J'ai modifié mon arrière-plan là, justement, pour la mettre dans mon décor, tu vois, à côté de la Prusa et à côté de la résine. Parce que celle-ci, je veux pas m'en séparer. Je ferai des lives où je l'utiliserai, je ferai des vidéos ou des projets d'impression 3D où je l'utiliserai parce que je sais qu'elle vaut le coup. Bref, je m'éloigne un peu, je parle encore beaucoup, je parle beaucoup trop même dans mes vidéos. Ça fait une vidéo peut-être longue, mais voilà, moi j'ai essayé de te faire un truc complet. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas venu du côté technique, c'est vrai. Je pars du principe que j'ai une communauté qui est assez jeune, donc si je parle beaucoup trop technique, je vais en perdre beaucoup, c'est vrai. Et si tu veux en apprendre plus du côté technique et que tu veux me poser des questions, n'oublie pas les lives. Vraiment les lives, je parle beaucoup d'impression 3D et j'essaye de te montrer tout ce que je peux savoir, j'essaye de transmettre un petit peu mes connaissances entre guillemets, tu vois, sans prétention bien sûr. Et voilà, c'est cool. Il y a une bonne ambiance sur les lives d'ailleurs et c'est cool. Si tu passes par mon lien, je te remercie infiniment et je te fais des gros poutous. Et si tu passes pas par mon lien, que tu l'achètes pas, que t'en as pas envie, c'est pas grave, je t'en veux pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour le petit pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne, ça aide à développer la chaîne, à la remettre un petit peu en avant, à emmener du monde aussi, donc tu peux partager, ça fait plaisir. Et voilà, moi je suis claqué. Vraiment, je suis mort. Et j'espère que tu auras passé un bon petit moment et que je t'aurai donné envie. Et si t'as déjà une imprimante 3D, j'espère que tu t'éclates. C'est le principal. Le monde de la 3D c'est génial. Et on a encore plein de choses à voir. Voilà. Il est temps d'aller se coucher. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pinot, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.